puisses-tu venir aujourd'hui? Sommes-nous prêts à te rencontrer? Sommes-nous prêts à nous tenir devant toi? Père, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Certaines fois, nous sommes là et fatigués, alors que nous cheminons sur les routes de ce monde. Mais dans cette course, nous ne sommes pas seuls. Et chaque fois que le découragement nous prend et que la lassitude nous saisit, tu nous prends par la main, tu nous relèves et tu nous aides à regarder à toi. Toi le libérateur, toi le sauveur, toi le Seigneur, toi le Dieu qui a vaincu Satan et le péché. Tu viens. Seigneur, quelle est la longueur de la route qui nous reste à parcourir afin d'arriver dans la maison du Père? Nous ne savons pas, mais l'Esprit le sait. Et c'est lui qui nous conduit. Marchons par l'Esprit. C'est ça que tu nous dis et que tu nous répètes encore. Merci, Père. Nous relirons dans les Galates au chapitre 5 et au verset 16. Nous l'avons déjà lu la semaine passée. La semaine passée, nous avons médité quelque peu sur cette partie de l'Écriture qui se trouve dans Galates 5 au chapitre, au verset 13 jusqu'au verset 26. Mais il y a encore beaucoup à considérer dans ce passage. Particulièrement ce verset 13. Je dis donc, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez, hommes de chair. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez, ce que votre volonté désire, ce que la logique humaine veut, ce que l'intelligence veut, ce que la bonne formation, selon ce qu'elle a appris, et selon la culture, et selon la pensée humaine désire. Non, dit Dieu. Un homme mort n'a plus de volonté. Un homme crucifié n'a plus la liberté de faire ce qu'il veut. Et pour toi, ô homme, tout ce qu'il reste, c'est d'être crucifié. Et c'est quelque chose que l'on n'aime pas, ça fait mal. Être crucifié, ceci représente de la douleur, de la souffrance, de la honte. Et l'homme naturel se révolte. Mais souvenons-nous qu'il n'y a pas de résurrection sans mort au préalable. Marcher par l'Esprit, voilà la nouvelle marche que nous devons avoir. Voilà le nouveau programme proposé par Jésus-Christ qui est venu dans ce monde pour sauver les perdus afin de leur ouvrir une nouvelle route pour qu'ils parviennent à la maison du Père. Marcher par l'Esprit. Certaines traductions disent « marcher selon l'Esprit ». J'ai cherché, j'ai regardé, il y a une grande différence par l'Esprit ou selon l'Esprit. Marcher selon l'Esprit. Le véritable sens, le plus près de l'original, est par l'Esprit. Il n'est pas dit non plus avec l'Esprit. Marcher avec l'Esprit. Il n'est pas dit non plus marcher dans l'Esprit. Et ceci est important, et chaque mot de la parole de Dieu a leur importance. C'est la raison pour laquelle ceux qui veulent approfondir la parole de Dieu, ils cherchent toujours à connaître le sens dans l'original. Ils apprennent l'hébreu, ils apprennent le grec, ce sont des grosses têtes, ils apprennent bien. Mais aujourd'hui, même si vous n'avez pas l'hébreu et le grec, vous trouvez des ouvrages qui vous donnent la traduction exacte. Et ça aide ceux qui n'ont pas autant étudié.
Il y en a beaucoup qui étudient beaucoup et ça ne sert à rien du tout. Mais la meilleure leçon, c'est celle qui vient du Saint-Esprit. Et c'est le cœur assoiffé. Le cœur assoiffé et qui désire connaître Dieu par son esprit, lui fera connaître ce que la chair ne peut connaître. Saisir ce que la chair ne saisit point. Afin de connaître, de saisir la pensée de l'esprit. C'est lui qui nous fait marcher. Marcher par l'esprit. Pourquoi? Parce que c'est lui, c'est l'esprit qui nous fait marcher. Autrement dit, c'est l'esprit qui nous conduit. C'est l'esprit qui nous dirige. C'est l'esprit qui nous inspire. C'est par lui que nous sommes inspirés. C'est par lui que nous prêchons la parole, que nous devrions toujours prêcher la parole. C'est par lui que nous devrions avancer dans telle direction ou telle autre. C'est par lui que nous devrions exercer notre métier professionnel sur cette terre afin de le glorifier, même dans ce que nous faisons, dans le milieu où nous nous trouvons, pour montrer aux autres qu'il y a une différence entre les enfants des ténèbres et les enfants de la lumière. Marcher par l'Esprit. Ce n'est pas selon l'Esprit, mais par l'Esprit. C'est lui qui nous fait prendre les bonnes décisions. C'est lui qui nous dirige dans le plan de Dieu. C'est lui qui nous fait faire la volonté de Dieu. C'est lui, il peut le faire quand cet homme naturel est crucifié. C'est lui qui a autorité sur nous. Sur nous. C'est lui qui donne l'énergie pour continuer la route. C'est lui qui renouvelle la force du vieillard comme celle de l'aigle quand cet homme marche avec Dieu et que les années ne comptent pas pour lui. Tant que Dieu a dit, annonce l'évangile, tu l'annonceras. C'est lui. Cette marche par l'Esprit n'est possible que si notre volonté propre est soumise à la sienne. Si cet homme naturel est mort, un mort n'a plus de volonté. Soumis à sa volonté. Et il attend à ce que nous nous soumettions à cette volonté librement, volontairement. Et si nous sommes soumis à sa volonté, nous marchons dans l'obéissance. Nous obéissons à l'Esprit. Nous obéissons à ce qui est vrai, à ce qui est juste, à ce qui glorifie Dieu, à ce qui est lumière, est vérité. Voilà. Nous nous soumettons volontairement. Je veux le faire, je veux le suivre, je veux marcher avec lui. Ce n'est jamais imposé, jamais, jamais. Il n'y a aucune imposition. Dieu n'impose jamais. Tu veux pas, alors marche selon la chair, il te laissera. Mais il va conduire et il va marcher qu'avec ceux qui marchent qui marchent par l'Esprit. Qui marchent par l'Esprit. Ceux-là, il va les conduire. Mais nous marchons par l'Esprit parce que nous voulons marcher par l'Esprit. Notre volonté rentre en jeu. Voilà où notre volonté doit agir. Je veux marcher par l'Esprit. Voilà. Et désormais, elle ne parle plus. C'est l'Esprit qui parle. C'est la volonté de l'Esprit qui parle. Ah, pentecôtiste. Il y en a beaucoup qui s'arrêtent à la Pentecôte, on parle en langue, aux prophéties, et puis c'est fini. Et tout le reste, ils marchent par la chair. Non! C'est la raison pour laquelle les dons spirituels sont vilipendés. Les dons spirituels ne sont même plus des dons spirituels, c'est l'imagination de la tête des hommes, c'est tout. C'est tout. Comment est-ce qu'un homme qui ne marche pas par l'Esprit peut prophétiser? Comment est-ce qu'un homme qui ne marche pas par l'Esprit peut donner des messages d'inspiration venant de Dieu? Comment? La chair est à ce niveau, l'Esprit est à celui-là. Ce dont il est question avec les dons spirituels, avec tous les dons spirituels, il est question là d'une action du Saint-Esprit, d'une action qui vient d'en haut et non pas d'en bas. Ces gens qui prophétisent des choses qu'ils savent déjà,
Ils connaissent un peu la situation de cette famille, commencent à prophétiser quelque chose à ce sujet. Laissez-moi tranquille, ne m'ennuyez pas avec ces histoires-là. Non, 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 non. Ces gens qui inventent des trucs et qui jettent le trouble dans l'Église, croyez-vous que les dons spirituels soient pour jeter le trouble et la division? Voilà, quand la chair vient et intervient, c'est toujours comme cela, c'est la pagaille. Tandis que les choses de l'esprit édifient. Édifient, c'est-à-dire construisent, c'est-à-dire élèvent. Alléluia. Nous voulons être élevés jusque dans la présence de Dieu. Nous voulons être élevés par les cantiques, par les prières qui sont exprimées par l'Esprit. Oh, que Dieu donne à mon frère Noé de chanter par l'Esprit. Que Dieu donne à nos chanteurs de chanter par l'Esprit. Lorsqu'il y a division entre vous, lorsqu'il y a jalousie entre vous, c'est la chair et c'est plus l'Esprit, et votre chant n'est pas une bénédiction. Lorsque votre musique est de la chair et qu'il y a une compétition entre vous, et jalousie et animosité, il n'y a pas l'Esprit et vous n'êtes pas en bénédiction. Ce n'est que du bruit. Nous ne voulons pas de bruit. Nous voulons l'inspiration qui vient d'en haut. Nous voulons quelque chose qui nous élève. Quelque chose qui élève notre âme, quelque chose qui nous édifie, quelque chose qui nous fait du bien. Et ce quelque chose, c'est lorsque nous marcherons par l'Esprit. En nous y soumettant librement par choix. Il n'est pas un dictateur, il propose et nous choisissons. Après que nous choisissons, il conduit. Et désormais, la volonté, c'est lui, ce n'est pas la nôtre. Nous sommes crucifiés. Quand on dit marcher par l'esprit, non, quand on dit marcher selon l'esprit, vous avez dans certains livres, certaines Bibles de traduction, Louis II, ancienne, c'est selon l'esprit. Dans les traductions révisées, comme la Bible Thompson, c'est par l'esprit. J'ai cherché aussi dans d'autres textes et tout ça. Par l'esprit, frères et sœurs! Autrement dit, sans l'esprit, c'est impossible de marcher. Lorsqu'il est dit selon l'esprit, cela veut dire comme l'esprit. Ce qui fait appel à la capacité humaine. Ce qui fait appel à l'habilité humaine, comme l'esprit, c'est-à-dire imiter, pour imiter. L'esprit, si je dis que je marche par l'esprit, autrement dit, je dois imiter l'esprit, faire comme lui. Impossible, impossible. Comment puis-je imiter l'esprit? Comment puis-je imiter une marche spirituelle, moi charnel? Impossible. Et même si par l'esprit je deviens un homme spirituel, plutôt à Dieu que je sois un homme spirituel, je peux devenir spirituel qu'en marchant par l'esprit, car l'esprit, lui, me rendra spirituel. Mais ce n'est pas en imitant, en faisant comme, que j'arriverai. Quand il est dit par l'Esprit, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous fait marcher. Je dis, Seigneur, 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 je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Fais-moi marcher. Fais-moi marcher. Prends-moi par la main, conduis-moi. Conduis-moi, Seigneur. C'est par toi seul que je peux marcher. Et il nous donne la capacité de marcher avec Dieu. Ce que l'homme naturel ne peut faire. Là, nous entrons dans le surnaturel. Voilà la dimension du véritable enfant de Dieu. Le véritable enfant de Dieu, il rentre dans le surnaturel, au-dessus du naturel. Voilà ce que ça veut dire, au-dessus du naturel. Ce n'est pas une marche naturelle, ce n'est pas une marche qui est le fruit de la volonté humaine ou des efforts humains. Ce n'est pas une marche qui est le fruit de nos capacités naturelles ou acquises. Non! C'est une marche surnaturelle. Nous rentrons dans le domaine surnaturel. Le Saint-Esprit est un esprit surnaturel. C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est surnaturel. Et s'il est en nous, et si nous marchons par lui, nous devenons des hommes et des femmes surnaturels, au-dessus du naturel. Il y a beaucoup de chrétiens naturels dans le monde, mais les chrétiens naturels, ils marchent par la chair, vous le voyez bien. Ils marchent par la chair. Ce n'est qu'avec une telle marche
que nous pouvons plaire à Dieu. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu avec notre religion et nos rites et nos façons de faire, pentecôtistes ou pas. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Dieu n'a rien à voir avec ça. Nous pouvons plaire à Dieu que lorsque nous marchons par l'Esprit et que la chair se tait. Tais-toi, chair, tu réagis. Tu réagis. Oh, je sais ce que c'est. Pourquoi je peux en parler? Parce que moi, je suis un homme comme vous, c'est tout. Des fois, ça fait mal à la chair, là. Ouh, pourquoi lui et pas moi? Et cric! Pourquoi on m'oublie, on me laisse de côté et lui... Et qui, la chair est là? Yip, là! C'est bien fait. Dites à votre chair, bien fait. C'est tout ce que tu mérites. Pourquoi je vous le dis? Parce que je me le suis dit à moi-même. Je me souviens un temps dans ma vie, j'avais besoin de faire des progrès et de grandir dans le Seigneur. Et j'étais conscient de cela. Et je disais, Seigneur, donne-moi un cœur humble. Seigneur, donne-moi un cœur humble. Seigneur, je veux un cœur, une vie qui te plaise, qui marche avec toi. Puis la chair se révoltait. Et quand vous priez comme ça, justement, Dieu va mettre devant vous des choses pour vous casser, pour vous briser. Et ça va faire mal. Et qu'est-ce que je me disais à ce moment-là? Je sentais cette douleur interne de la chair qui réagit. Bien fait pour toi, bien fait pour toi. Frères et sœurs, je ne vous prêche pas des théories, je vous prêche une expérience. Mes cheveux sont blancs aujourd'hui. J'ai passé sur de longues routes et de longs chemins. Toutes sortes d'expériences, et de larmes aussi, et de brisements aussi. Mais de joie et de bénédiction. Alléluia. Et j'ai pu voir, et je sais que c'est le meilleur des chemins. Marcher par l'Esprit. Si votre volonté n'est pas engagée, vous n'arriverez jamais à marcher par l'Esprit. Jamais. Je veux marcher par l'Esprit. Et pour cela, chair, tais-toi. Tu n'as pas de place. Dors. Ça fait mal, ça fait rien. Le nouvel homme doit grandir. Le vieux doit être crucifié. La marche par la bonne volonté de la chair ne peut jamais plaire à Dieu. Vous m'entendez? La bonne volonté de la chair ne peut jamais plaire à Dieu. Je veux marcher avec Dieu. Oui, oui, c'est bon. On entend des bonnes choses et tout ça. Oui, je veux parvenir. Je veux. Tu n'arriveras pas si c'est toi qui veux seulement. Tu n'arriveras pas. La bonne volonté de la chair ne peut jamais plaire à Dieu. N'essayons pas par la chair de marcher par l'Esprit, ayant pour motivation de se faire voir aux autres que nous sommes remplis de l'Esprit. Ah, c'est subtil, hein? C'est subtil. Essayez par la chair de donner la démonstration que nous marchons par l'Esprit, afin que les autres voient que nous sommes des hommes spirituels.